Le nombre de conflits à travers le monde est sans précédent, du jamais vu depuis 1946. Sur les 59 guerres enregistrées en ce moment, 9 sont classées à grande échelle comme celles d'Ukraine et du Moyen-Orient. En croire les médias, nous sommes aux portes de la Troisième Guerre mondiale, alors difficile d'imaginer un futur paisible dans ce contexte. Face à cela, un seul mot, Bitcoin. Pour ses défenseurs les plus fervents, l'œuvre de Nakamoto est une arme de pacification massive. Mais je vous vois venir, ce serait naïf de penser qu'une simple technologie peut stopper la spirale de destruction des guerres. Vous avez parfaitement raison, la psychologie humaine ne change pas. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait un certain François de Sales. À méditer. Cependant, certaines technologies orientent le monde dans un sens plutôt qu'un autre. Sur bien des points, Bitcoin pourrait être bénéfique à la paix mondiale. Certains le considèrent comme une nouvelle technologie de guerre cybernétique, même si peu de gens parlent de ce dernier aspect. Un ancien major de l'US Space Force, Jason Lowery, en a posé les bases dans son livre Soft War. Si vous ne connaissez pas ses travaux, cette vidéo vous intéressera. Nous allons donc nous pencher sur sa thèse dans les prochaines minutes, alors restez avec nous pour découvrir dans quel sens nous emmène l'invention de Satoshi. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à vous inviter à souscrire à notre newsletter. Chaque semaine, nous choisissons pour vous les actualités les plus importantes, nous vous présentons un projet ou une personnalité crypto et nous vous proposons une analyse pour vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des marchés. La newsletter est 100% gratuite et arrive dans votre inbox chaque jeudi matin, alors abonnez-vous, le lien est en description. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Avant de parler de Bitcoin, on est obligé de comprendre ce qui sous-tend le processus de guerre. Vous avez sûrement déjà entendu cette célèbre phrase de Clausewitz, « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Les conflits ne tombent pas du ciel, ils sont soigneusement préparés. Parfois, ce sont même des aubaines. Les politiques utilisent la guerre pour faire diversion. Plutôt que de faire face à ses responsabilités, autant désigner un coupable extérieur. Sauf que faire la guerre, ça coûte cher. Entre les coûts directs, indirects, humains et sociaux, vous avez intérêt à avoir les poches profondes. Sans financement, nous n'aurons pas connu la boucherie de la Première Guerre mondiale, ni la Seconde, et les nombreux conflits d'aujourd'hui nous amenant potentiellement vers la Troisième. L'État a une panoplie d'outils à sa disposition pour lever de l'argent. Il peut augmenter les impôts ou passer par de l'emprunt public. Mais depuis le siècle dernier, il privilégie une technique que vous connaissez tous, l'inflation. Et oui, plus le temps passe et plus les conflits coûtent cher. On estime le coût de la Seconde Guerre mondiale entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars. Celui de la guerre d'Irak tourne autour de 2 000 milliards de dollars et le conflit ukrainien avoisine déjà les 600 milliards. Pour financer de tels montants, les États recourent à l'inflation monétaire. On imprime de nouveaux billets et toute la population se retrouve à mettre la main à la poche. Rajoutez de l'eau dans votre grenadine, elle aura moins de goût. Rajoutez de la monnaie dans l'économie et le pouvoir d'achat de la monnaie diminue. Elle se dévalue, c'est-à-dire qu'il faut plus d'argent pour acheter un même bien. Mais avant le phénomène de dévaluation, le gouvernement a pu acheter de nouvelles armes et continuer son massacre. L'effet cantillon fait le bonheur des faiseurs de guerre et le malheur de ceux en bout de chaîne, c'est-à-dire nous. Et oui, les premiers bénéficiaires de la nouvelle monnaie, généralement le gouvernement et les banques, en profitent avant que l'inflation ne se répande. Quant aux derniers à recevoir cette monnaie, ils subissent une dévaluation réelle de leur pouvoir d'achat. Sans le pouvoir d'impression monétaire, il serait impossible pour un État de se lancer dans des conflits de grande envergure à plusieurs milliers de milliards de dollars. Revenons sur la Première Guerre mondiale. À cette époque, les talons or limitent la capacité de l'État à imprimer de la monnaie. Les gouvernements votent des lois pour en sortir, et en 1914, on imprime de la monnaie en masse. La guerre a besoin d'être nourrie, alimentée avec les armes, les uniformes, les salaires, et ainsi de suite. Mais ce flux de billets provoque une inflation galopante. Le coût de la vie explose en Angleterre, par exemple. Pendant que les soldats meurent sur le front, les populations subissent une double peine, la guerre et l'inflation. Depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971, plus aucun frein n'existe. L'étalon or est définitivement abandonné, ce qui était ponctuel pour la guerre est devenu la norme. Voilà pourquoi le système monétaire actuel est la pierre angulaire du processus de guerre. L'outil silencieux des conflits où la paix n'est qu'une fable. Lors d'une ancienne interview, Elon Musk a fait une comparaison brillante. Imaginez un ordinateur, un PC qui tourne sous Windows ou un Apple sous macOS. Ces systèmes d'exploitation sont essentiels. Ils permettent à l'ensemble des programmes de fonctionner correctement. Mais que se passe-t-il si l'operating system est défectueux ? Votre machine devient lente, inefficace. À terme, vous êtes bon pour la remplacer. C'est exactement la même chose avec un système monétaire. Il est comme l'operating system de l'économie. Il régule, structure et fait tourner le moteur.
Autrement dit, la monnaie est le système d'exploitation de l'économie. S'il est biaisé, tout le système d'échange est impacté. Et que constate-t-on aujourd'hui? La défaillance de notre système d'exploitation. Les dettes explosent, l'inflation s'emballe, les inégalités se creusent, sans oublier le financement des guerres de grande ampleur en volant la population par l'inflation. Poussons maintenant la comparaison. Tout comme le système d'exploitation open source Linux a été lancé pour pallier à l'opacité de Windows, le monde monétaire a lui aussi son alternative. Bitcoin vient de faire la même chose. Plutôt que de guérir la toxicité de notre système monétaire de l'intérieur, il se pose en alternative à côté de ce dernier. À chacun ensuite de voter pour celui que nous préférons. Chaque fois que nous utilisons l'ancien système bancaire, nous votons pour la violence. Chaque fois que nous utilisons des bitcoins pour un paiement pair à pair, nous alimentons un autre système d'exploitation. Il est capital de comprendre cela. Nous utilisons une monnaie malade qui engendre des milliers de morts, détruit la planète et alimente une spirale destructrice de valeurs. Pourtant, si vous interrogez les gens autour de vous, ils seront quasi unanimement pour la paix, prendre soin de l'environnement et ainsi de suite. Sauf que même avec les meilleures intentions du monde, si la base est toxique, le système tout entier est contaminé. Penser à un monde pacifié avec un système d'exploitation corrompu est une perte de temps. Lorsque l'on veut faire pousser un arbre avec de bons fruits, le premier élément à prendre en compte est la qualité du sol. S'il est empoisonné et toxique, les fruits qu'il donnera ne seront pas appréciables. Voilà pourquoi certains soutiennent mordicus un standard Bitcoin. C'est le sol de qualité supérieure dont nous avons besoin pour faire pousser les bons fruits. L'argent est le carburant qui alimente chaque aspect de nos sociétés, du commerce au service public, en passant par l'innovation et les relations internationales. Nous ne pouvons plus sous-estimer l'impact néfaste des actions du gouvernement et des banques centrales. L'impression monétaire incontrôlée a progressivement causé des dommages profonds dans la fondation économique de nos sociétés. Le coût de la vie est insoutenable pour beaucoup de familles. N'oublions pas 2022 où l'inflation a atteint 10,6%, 5 fois au-dessus de la cible des 2%. Encore aujourd'hui, de plus en plus de ménages vulnérables tombent dans la précarité et on alimente de futures tensions sociales. Pire, le système monétaire actuel sert de catalyseur pour des tensions géopolitiques. Lorsque les États-Unis vont instaurer la démocratie, la Réserve fédérale est derrière. Elle soutient les lourdes dépenses militaires en achetant massivement des obligations d'État. Bitcoin vient remettre en question tous ces mécanismes. Il propose de revenir sur un chemin de prudence financière. Le but est de retrouver la confiance, l'intégrité et la résilience, un triptyque indispensable pour une société dynamique et prospère. À en croire les bitcoiners comme Jack Dorsey ou Jack Mallers, un standard Bitcoin nous ramènerait sur ce chemin de prudence financière. En abordant le problème central de l'argent, Bitcoin a le pouvoir de démonter les structures existantes. Il coupe l'herbe sous le pied aux complexes militaro-industriels, aux incitations néfastes de l'industrie bancaire et à l'hubris politicienne. Mais n'y a-t-il pas une part de naïveté à croire qu'une seule technologie peut mettre fin à cette spirale de violence ? Les réalités du monde sont ce qu'elles sont. La technologie ne change pas la psychologie humaine, mais comme nous le disions en intro, elle peut l'orienter. Alors creusons un peu. La nature révolutionnaire de Bitcoin réside dans le fait que ces lois sont intégrées dans le code. De la fameuse phrase de Lawrence Lessig, « Code is law ». Cet ingénieux design élimine le potentiel d'erreur humaine, une caractéristique qui a toujours tourmenté nos dirigeants et les individus à travers l'histoire. Prenez la Constitution française. Elle est censée graver nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité dans le marbre. Pourtant, ces idéaux inscrits sur le papier ont fini par être de plus en plus compromis au fil du temps. Bitcoin propose un contraste frappant. Sa nature décentralisée et ses règles immuables créent un système fonctionnant sur des principes inébranlables. Les agendas personnels et les jugements faillibles ne peuvent pas venir l'altérer. Les gouvernements ne peuvent plus vous prendre de l'argent par l'inflation et faire ce qu'ils veulent. Aucune entité unique ne peut contrôler ou manipuler l'offre monétaire pour son propre profit. Ce n'est pas l'État qui régule Bitcoin, mais l'inverse. Et grâce à cela, il a un pouvoir pacificateur insoupçonné. Bien au-delà de son côté spéculatif. Son design en fait une sorte de constitution universelle de la monnaie bien plus solide que tout ce qui a pu être inscrit sur papier. Un véritable progrès émerge lorsque nous construisons des systèmes qui transcendent les limites humaines. C'est exactement ce que fait le protocole Bitcoin. Sa structure élargit les frontières de nos capacités en plus d'être un bond en avant dans l'histoire monétaire. Il maintient les principes d'équité, de transparence et de responsabilité. Sa décentralisation et sa transparence remodèlent le paysage financier mondial. À mesure que Bitcoin gagne en adoption, il diminue le pouvoir des institutions centralisées et redirige ce contrôle et cette richesse vers les individus. Nous pourrions nous arrêter ici, mais le design du Bitcoin va encore au-delà. Constat numéro 1, oui, les idéaux et la structure même de Bitcoin amènent à plus de paix. Il enlève le pouvoir aux faiseurs de guerre et le redistribue aux participants du réseau. Mais il peut aussi être utilisé à toute autre chose. Pour être complet dans notre analyse, nous devons nous pencher sur les travaux de Lowery. Cet ancien major dans l'armée américaine a servi comme ingénieur en armement au sein de l'US Army Space et Missile Defense Command.
Sa thèse, Software, a été effectuée dans le cadre du programme de conception et de gestion des systèmes du MIT. Donc il sait de quoi il parle. Pour les bilingues de notre audience, vous avez un TEDx complet de Jason disponible sur YouTube. Quant à nous, synthétisons au mieux sa pensée. Il part d'un premier constat. L'histoire montre que les nouvelles technologies militaires sont mal comprises au début. Pendant des centaines d'années, les alchimistes chinois ayant inventé la poudre noire pensaient que c'était juste un médicament. Il a fallu des siècles pour comprendre son utilité en matière de sécurité nationale. Autre exemple plus récent, le général Ferdinand Foch, commandant suprême des Alliés pendant la Première Guerre mondiale, disait des avions « ce sont des jouets intéressants mais sans valeur militaire ». Pour Lowery, Bitcoin pourrait être perçu de la même manière aujourd'hui, surestimé en tant que technologie monétaire alors qu'il pourrait avoir une importance militaire. Deuxième constat du Major, dans tous les domaines, terre, mer, air et espace, les humains utilisent la puissance physique pour défendre leurs ressources. Nous fabriquons des armes pour défendre un territoire ou s'approprier des ressources sur le territoire voisin. Cette logique n'est pas encore appliquée dans le monde numérique. Le cyberespace est un domaine où les données sont la ressource clé. Chacun veut s'approprier ses ressources comme on irait conquérir un puits de pétrole. Mais jusqu'à présent, la défense des données numériques repose sur la logique du code et non sur une sécurisation par la projection de puissance. Bitcoin représente une nouvelle approche. Nous parlions de son design et l'un des éléments principaux est sa preuve de travail. Elle impose des coûts énergétiques prohibitifs aux attaquants potentiels. La preuve de travail sécurise les données non seulement par la logique du code informatique, mais aussi par la contrainte physique. L'électricité devient une ressource défensive. Pour Lowery, c'est un mécanisme de guerre similaire à ceux utilisés dans les autres domaines, terre, mer et espace. Ce n'est pas simplement la monnaie d'Internet. Bitcoin agit comme une technologie de guerre en sécurisant le cyberespace par la projection de puissance physique via l'utilisation d'une énorme consommation d'énergie. Si Lowery voit juste, la maîtrise de cette technologie est cruciale. Il va permettre le maintien de la supériorité dans le cyberespace comme l'a été la maîtrise des avions dans l'espace aérien. La course à son adoption correspond peut-être à une course à l'armement numérique. Il est possible que des États comme la Chine, la Russie ou encore les États-Unis aient déjà compris son importance potentielle dans la défense nationale. Pour Jason, ignorer ou sous-estimer cette technologie pourrait mener à une erreur stratégique majeure. La prochaine guerre ne ressemblera pas à la précédente et l'avenir de la sécurité nationale pourrait bien reposer sur la maîtrise de ces technologies émergentes. Bon courage à celui qui devra expliquer cela à notre ministère des Armées, mais ne nous égarons pas. Bitcoin était censé couper l'herbe sous le pied du complexe militaro-industriel, et voilà que nous l'envisageons comme l'avenir de la guerre cybernétique. Nous sommes bien loin des idéaux libertariens évoqués en première partie, et pourtant, il n'y a rien de contradictoire. Ne nous y trompons pas, même sous l'angle militaire, Bitcoin conduit à la paix. Contrairement aux armes traditionnelles, cette technologie ne vise pas à détruire, mais à protéger. Au fond, Lowery explique qu'il sécurise les ressources du cyberespace en rendant toute tentative de prise de contrôle coûteuse et inefficace. Il permet de décentraliser le contrôle des ressources numériques sans provoquer de destruction massive. Ainsi, Bitcoin ne devient pas seulement un vecteur de changement monétaire, mais un pilier dans la sécurisation du cyberespace. Ce rôle défensif, sans agression, nous conduit à un deuxième constat. Même sous l'angle militaire, Bitcoin pourrait être une arme de pacification en réduisant l'impact des cybercrimes. Au final, peu importe l'angle d'approche, nous tombons toujours sur son aspect stabilisateur et protecteur. Du point de vue monétaire, il promeut la souveraineté financière et l'autonomie. Bitcoin redonne aux individus le contrôle de leur propre destin et libère des griffes des autorités centralisées. À mesure que de plus en plus d'individus l'adoptent, une communauté mondiale grandit. Elle transcende les frontières, favorise la coopération, la collaboration et le respect mutuel. Cette alternative au système actuel propose un chemin vers un avenir où la paix mondiale devient non seulement un idéal, mais peut-être une réalité tangible. Nous terminons finalement avec utopisme. Mais utopie ne signifie pas l'irréalisable, seulement l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Les principes sous-jacents du Bitcoin ont un potentiel transformateur pour redéfinir notre monde. Rien que de mettre un frein à la tyrannie des banques centrales et de l'État amène déjà vers un futur plus pacifique pour nous tous. On espère que cette vidéo vous aura ouvert de nouveaux champs de compréhension autour du Bitcoin. Si vous désirez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de souscrire à notre newsletter gratuite. Le lien est en description. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.